Salut mon petit loup. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu t'excites de plus en plus face à l'arrivée du chapitre 8 de l'Orcana. En tout cas, moi oui, alors je vous ai concocté encore une analyse de deck. Alors cette fois-ci c'est un petit peu différent, j'ai pas construit le deck en vidéo, enfin je ne vais pas le construire en vidéo pour la simple et bonne raison qu'on a déjà la base de deck qui existait déjà au chapitre 7. Je vais par contre juste expliquer les ajouts qui ont été faits pour le deck Chernadog et on va un petit peu présenter les nouvelles cartes qui vont tourner autour de cette mécanique et puis je vais vous montrer contre le bot très intelligent d'Inktable afin de vous montrer un petit peu les nouvelles interactions qui sont possibles de faire avec les cartes. On n'oublie pas de commenter, liker, partager la vidéo, on n'oublie pas de s'abonner. En tout cas, merci à tous. On vient d'atteindre les 1100 abonnés, donc on continue à grossir de plus en plus. On va lancer le générique et c'est parti. Bon, alors, du coup, Lady and Tramp, donc la belle et le clochard pour les francophones de l'Assemblée, c'est-à-dire tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu justement? Donc, nous avons 4 Daisy. Daisy qu'on ne présente plus, qui est vraiment le start, la carte phare des decks aggro contenant du jaune. Alors, on a la nouvelle Lady. Alors, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant, la nouvelle Lady? Et elle va remplacer du coup l'ancienne. Celle-ci, elle dit que chaque fois qu'on joue un personnage, ce personnage-ci gagne plus A d'attaque. Et alors, elle a un deuxième effet qui dit que tant que ce personnage-là a 3 d'attaque ou plus, elle gagne 2 de l'or. Donc, du coup, ça devient une 3-3 qui est l'or pour 3. Voilà. Je ne sais pas quoi expliquer d'autre, à part que la carte, elle est complètement fumée à mort, étant donné qu'il y a des interactions sympas à faire avec des cartes qui donnent des points d'attaque. Donc du coup, en plus c'est une 0-3, donc c'est pas comme si c'était une 0-2 ou une 0-A. Non, non, bah non, c'est une 0-3. Donc elle ne meurt pas sur Perdu dans l'hiver, sur Allumer les mèches et sur Baboum. Elle ne meurt pas non plus sur Tuons la bête. Donc voilà. C'est un T1, c'est ancrable, donc du coup c'est assez costaud. Surtout que il n'y a pas spécialement besoin d'avoir une autre carte pour lui donner de l'attaque, elle le fait toute seule. Sachant que vous jouez un deck aggro dans lequel vous allez spammer des créatures et spammer du board. Comment vous dire? Voilà, il aurait plus manqué que le soir de la tête et voilà quoi. Donc déjà, un très très bon ajout pour le deck qui remplace du coup la petite Lady qui n'est pas ancrable, qui fait du coup diminuer le nombre de non ancrables dans le deck et qui lui fait gagner en stabilité. Puisque du coup, c'est un peu plus compliqué de brick avec 11 non ancrables ou 10 non ancrables que 15 ou 16. Alors ensuite, nous avons 3 Nala. Alors, on aurait pu en mettre 4. Mais moi ici, je vais en mettre 3 parce que j'aime quand même bien mettre un Ondin ensorcelé. Quand on commence, on met une 0-1 qui est l'or pour 2. On fait discard une carte quand on vient s'écraser dedans. C'est assez sympa. On pourrait éventuellement mettre 2 Nala, 2 Ondin. Mais au final, 3 Nala c'est bien parce que c'est une 0-4 et c'est un très bon support à réponse. Alors ensuite on a Porcipig qui donne lui, il a 2 de l'or quand il y a 2 personnages en jeu. Donc c'est encore une créature qui peut l'orer pour 3. Alors jusque là rien de nouveau. Alors on a le clochard. Donc lui je rappelle, lorsque on a un personnage qui est Lady en jeu, il coûte 1 de moins pour être joué. Donc c'est un tour 1 au lieu d'un tour 2. Et lorsqu'on joue ce personnage là, on peut choisir un autre personnage, lui donner plus 1 d'attaque par autre personnage que nous avons en jeu. Du coup, ça se combotte très bien avec la Lady qui est ici parce que si vous avez 2 ou 3 personnages quand vous jouez, même 2 c'est suffisant. Vous avez Lady et vous avez par exemple Daisy. Le tour d'après, vous jouez Clochard. Vous lui donnez plus 2 d'attaque parce que vous avez 2 personnages pour activer l'effet de clochard. Et puisque vous avez joué un personnage, vous gagnez avec l'effet de Lady plus 1 d'attaque, donc elle passe à 3. Et du coup, vous avez 3 de l'or. Maintenant, généralement, si vous avez Daisy Lady sur le board et que vous jouez clochard pour A, à côté, vous avez encore un autre personnage à mettre. Donc au final, vous êtes sûr certain que vous activez l'effet de la nouvelle Lady. Et j'ai rien que pour ça. C'est assez violentissime parce que c'est une créature qui l'aura 3 très vite
Et du coup, Daisy plus Lady plus Clochard, c'est déjà très très vite monté en lore. Alors on a Tomago pour faire du lore passif. Nous avons Ursula pour aller chercher les chansons embêtantes. Nous avons Donald pour donner rempart, enfin non pas pour donner rempart, pour lui être rempart, protéger ses créatures, donner un de l'or à quelqu'un et gagner encore plus de l'or. On a une autre Lady qui est un autre ajout du deck, donc il y a quand même pas mal d'ajouts. Alors je fais une parenthèse, ils ont hyper bien géré la thématisation du deck. Et ils ont hyper bien géré la structure du deck par rapport aux cartes bicolores, par rapport aux cartes jaunes, par rapport aux cartes vertes. Ils n'ont rien laissé au hasard. Il y a quand même beaucoup de cartes qui combattent ensemble et ça c'est cool. Il y a des couleurs qui, je trouve, où ils se sont un petit peu loupés, ou en tout cas la mécanique n'est pas aussi explicite. Là c'est giga explicite, il n'y a pas plus explicite que ça comme thématique, c'est la belle et le clochard point barre. Il y a des cartes qui viennent agrémenter un petit peu tout ça, mais concrètement, tout va bien ensemble et tout est fort. Donc elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une 2 de l'or pour 2. Lorsqu'on joue ce personnage, on peut jouer gratuitement un personnage qui coûte 2 ou moins. Vous mettez du board. Alors, le nouveau clochard. 3-3, lorsqu'on joue ce personnage-là, on choisit un personnage qui gagne hors d'attaque. En gros, vous pouvez jouer, admettons, Daisy, Porcinet. Ensuite, vous jouez clochard. Pardon, ce clochard-ci. Et vous mettez, je sais pas moi, hors d'attaque sur votre Daisy ou hors d'attaque sur votre Porcinet. Et ça oblige la personne à aller s'écraser dedans avec un personnage ou en tout cas trade. Et de ne pas pouvoir lui faire un perdu dans l'hiver sur le Porcinet. J'ai envie de dire, pourquoi pas. Ou alors sur le même tour, vous mettez Porcinet et puis vous mettez Clochard pour 5 d'encre. Et là, vous protégez votre Porcinet. Vous êtes sûr que quand vous allez partir à l'aventure avec, vous allez gagner du lore. Ou vous mettez simplement hors d'attaque sur n'importe qui. Vous mettez hors d'attaque sur Donald, vous mettez hors d'attaque sur la Lady qui est ici, vous mettez hors d'attaque sur Daisy. Enfin bref, vous mettez hors d'attaque sur un de vos horreurs. Et ça, c'est top. Alors, kit qui de bounce quelque chose et de ralentir un petit peu le board adverse, par exemple renvoyer une Ariel, renvoyer n'importe quoi qui pourrait être dérangeant au final, et même en miroir renvoyer un Donald, renvoyer un Porcinet, renvoyer une Daisy, ça peut ralentir un petit peu, et en miroir ça peut être potentiellement une carte attaquée et éventuellement l'augmenter un petit peu plus en fonction de ce qui se passe dans la méta, bien entendu. 4 réponses, il n'y a pas besoin de présenter, de négocier. Alors Jock, qui est une nouvelle carte aussi. Lorsqu'on joue ce personnage, si on a 2 personnages en jeu, en plus que quand on le joue celui-ci, on gagne 2 de l'or gratuitement, donc c'est du lore passif. En plus 3-4, c'est pas trop dégueulasse pour aller chercher des trades. Nous avons Darling. Darling qui est une 4-4 qui dit que quand on joue ce personnage-là, on peut choisir un autre personnage et lui donner 2 de l'or. Enfin, lui donner un boost de 2 de l'or. Donc vous pouvez très bien avoir un Porcinet qui est l'or pour 5. Voilà, pour ne citer que lui. Alors on a Lady pour aller rechercher de toute façon dans sa défausse des personnages qui coûtent 2 ou moins. Donc c'est-à-dire jusqu'ici. Donc ça vous fait 4, 8, 12, 14, 17, 20, 24. Ça vous fait 24 personnages à aller rechercher dans votre défaut. Ça peut être sympa pour générer du board et des ressources. Kriki pour faire des trades et des value trades. Clochard, alors lui c'est un nouvel ajout qui vient compléter l'autre gros clochard. Celui-ci c'est un alter 4 durant le tour de vos adversaires. Chaque fois que l'un de vos personnages est banni, vous piochez une carte. Donc si l'adversaire commence à vous gérer votre board, vous allez piocher derrière. Alors la faiblesse des decks aggro, c'est, je répète, la gestion de ressources. Dans l'Orcana, si vous n'avez pas un deck qui génère de la ressource assez bien ou assez efficacement, le deck ne tiendra pas la route par rapport au deck actuel. Parce que les decks actuels ont de la gestion à distance, de la pioche et de la gestion de board. Ici, le deck fait tout. Vous avez de la pioche, vous avez de la gestion de board, vous avez pas de gestion à distance, ou en tout cas très peu avec Kit, mais par contre vous pouvez gérer le board avec Kriki. Et Vert a toujours eu un problème pour gérer le board, et ici du coup ça marche très bien parce que vous avez des bons supports à Kriki. Vous avez Réponse qui est en 1-5, vous avez Ursula qui est en 1-3, vous avez Clochard en 1-3, vous avez Nala en 0-4, vous avez Lady en 0-3, vous avez Daisy en 1-4. Donc il y a beaucoup de bons supports à Kriki qui ne vont pas forcément mourir derrière. Ils vont pouvoir trade sans forcément mourir. En plus, vous avez le clochard de 6 et le clochard de 8. Ils prennent Kriki, ça fait 5, 8 et 5, 6. Enfin voilà, c'est gratuit. Alors, et en plus de ça, si l'adversaire en face ne vous gère pas d'abord le clochard à distance
et que, en plus c'est une 2-8, donc c'est pas si facile que ça à aller chercher, et que du coup j'ai manqué de m'étouffer, et que on ne vous gère pas le clochard à distance et qu'on gère votre board, vous allez piocher. Donc au final, est-ce que vous allez vous épuiser? Telle est la question, surtout que vous avez réponse pour piocher et que vous pouvez très bien aller chercher des réponses. Alors clochard, lui, il coûte 1 de moins pour chaque autre personnage que vous avez en jeu. Alors lorsqu'on joue ce personnage-là, on peut piocher une carte par personnage que nous avons sur, enfin, autre personnage que nous avons sur le terrain. Donc je rappelle par exemple, si quand vous jouez clochard, vous avez 4 personnages sur le board, vous piochez 4 cartes, vous défaussez 4 cartes. Attention à faire avec parcimonie, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Il faut faire ça pour essayer d'aller chercher une réponse, il faut faire ça pour essayer d'aller chercher un Chernadog, il faut faire ça pour essayer d'aller chercher un Kriki, il faut faire ça pour... En fait, quand vous faites ça, vous devez être sûr de ce que vous allez chercher. Et en tout cas, si vous le faites, est-ce que ça va être rentable assez pour aller prendre le risque de défausser 2-3 cartes de votre main et d'en garder une ou deux en fonction de ce que vous avez en main. Alors, j'ai tendance à dire qu'au final, ça permet quand même de mettre une 2-6 sur le board qui est lourd pour 2, ok, mais ne faites pas ça n'importe comment et ne défaussez pas une réponse avec l'effet de clochard, ça ne sert à rien parce que réponse c'est votre moteur de pioche. Défausser des choses que vous savez que vous allez pouvoir aller rechercher avec potentiellement la grosse lady, ou défausser des choses si vous êtes sûr que vous allez pouvoir jouer à Chernabog gratuit derrière, ou en tout cas pour le moins d'encre possible. Je précise toujours, c'est une carte qui est quand même assez tricky. Alors on va aller contre le bot parce que j'ai déjà fini de parler, j'ai déjà fini de présenter le deck, et on va un petit peu regarder tout ça. Je vous prends juste après. Voilà, alors nous sommes contre le bot. Je rappelle, le bot ne sert pas à le battre, le bot sert à essayer de se débrouiller, d'apprendre à jouer son deck. Alors nous avons un drop 1 qui est Daisy. Alors nous avons un drop 2 ici qui est Clochard, mais qui serait chouette de s'activer avec du coup une Lady. Mais par contre on a l'alter en main, donc je pense qu'on va le garder. On va justement essayer de voir l'interaction possible avec. Donc 1, 2, 3, 4 du coup, 5, et on va remettre ces deux là. On va un peu voir ce que ça donne, voir ce que le deck va nous donner. Ok, réponse, parfait, on garde Ursula. Alors du coup, on va ancrer, je pense que du coup, on va ancrer Clochard pour pouvoir quand même faire Ursula sur le drop 2, parce que de toute façon, on sait qu'on va pouvoir jouer lui pour pouvoir l'altérer après. Donc on va ancrer Clochard, et on va jouer Daisy. Ensuite, on passe notre tour. Alors, qu'est-ce que lui va faire? Il joue Diablo. D'accord, c'est très bien. Alors, on a pioché Jock. Qu'on va potentiellement ancrer de toute façon. Ou alors, on ancre... Non, on va ancrer Jock. Ouais, on va ancrer Jock. On va quest avec Daisy, voir ce qu'il va piocher. Parce que du coup, on va peut-être pouvoir lui faire défausser avec... Mais non, on pourra pas. Je suis bête. Parce que les chansons sont remises du truc. Mais c'est pas grave, on joue quand même Ursula. Alors, il n'a pas de chanson, super. Tant pis, on va faire avec. Et ben, on va voir pour la suite. Ok, donc il nous joue Monsieur Mouche. Alors, étant donné que nous avons celui-ci qu'on va altérer après sur Trump, on va attendre avant de quest. Donc on va ancrer la petite Lady, on va jouer Clochard, on va mettre hors d'atteinte sur Daisy et on va attendre parce qu'on a vu qu'il avait Renard en main. Donc si on quest, on va certes faire du lore, mais du coup on pourrait gagner des cartes au piochant, ou en tout cas il devrait d'abord aller gérer le Trump et on va un petit peu voir ce qu'il va faire ici. Donc on va passer notre tour, on va rester comme ça. Parce qu'au final, du coup, on va pouvoir gentiment, pour ne pas faire d'action, c'est pas grave. Alors du coup, là, on a deux solutions. Soit on altère Clochard, soit on va taper avec Daisy dans Mouche et on pioche 3 cartes. Alors là, je vous avoue que j'ai un petit doute. Je pense qu'en réalité, ce qui est peut-être mieux à faire, c'est altérer Trump, taper dans Mouche, taper avec Ursula dans Diablo, partir à l'aventure avec Daisy. Il va nous gérer Trump derrière, avec Pat et probablement Renard.
Et avec Daisy, on ira taper patte et on jouera réponse pour piocher. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc du coup, on va ancrer, Lady ou pas, parce que du coup, on va peut-être piocher des cartes intéressantes. On va ancrer... Parce que si on pioche des cartes intéressantes qu'on peut jouer avec Lady en tour 2, c'est cool. Maintenant, elle, c'est une 4-4, ça peut être sympa pour aller trade. Qu'est-ce que j'ai dit qu'on allait faire encore? Oui, on va altérer Trump, voilà. Alors, on challenge dans mouche, comme ça il perd de la value. On va tuer Diablo pour ne pas qu'il puisse avoir un bounce gratuit avec son Diablo, justement, avec Renard. Donc, on le force à poser du board. Et on va partir à l'aventure avec Daisy et on va voir un peu ce qu'il va piocher. À mon avis, voilà, un personnage, j'allais dire. Et du coup, on va un petit peu voir comment ça se passe. Alors, il chante Mes amis de l'au-delà. Il semblerait qu'il n'ait pas très envie de gérer notre board, c'est pas plus mal. Maintenant, à mon avis, il va jouer Renard. Non, Cobra, ok. Donc, il ne gère pas notre board et nous, on va soigner littéralement notre petit clochard. Et du coup, on va même faire mieux que ça. Ah non, il a que 2. Donc oui, on va soigner clochard. Voilà. On soigne de 3. On pioche. Dommage qu'on n'a pas pioché à tour A. Et dommage qu'on n'ait pas de Lady parce qu'on aurait pu le jouer. C'est pas grave, on va en créer. On va en créer celui-ci. Et on va partir à l'aventure. Un petit peu voir ce que ça donne. On part aussi avec Ursula. Et du coup, on va pas partir avec Clochard. Comme ça, on est sûr que si jamais il trade notre board, on pioche. Et on va rester comme ceci. Du coup, on va piocher une carte. C'est parfait. On repioche encore une autre carte. C'est parfait. Donc c'est chouette. On voit un peu l'interaction de... j'allais dire de Porcinet, mais pas du tout. On voit l'interaction de Clochard. Ok. Bon. Alors là, ici, on a Kriki. Ça, c'est chouette. Mais Kriki, on va attendre encore un tour. On va remettre du board. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer... on va jouer Lady. Qui va nous permettre de jouer... Porcinet. Gratuitement. On va ancrer... Clochard. On va jouer... Ursula, on va voir sa main, ok, on va lui enlever plus ardent que le feu des volcans. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est quand même qu'on va jouer Clochard pour donner plus d'attaque à réponse, qu'on va utiliser pour aller chercher le Cobra. Ça va le forcer à aller nous trade la réponse pour pouvoir encore piocher une carte. Et on va rester comme ça et on va passer notre tour. Là, on a chargé le board. Et ça, pour le coup, on sait qu'on est allé lui chercher à plus ardent que le feu des volcans. Donc, Porcinet devrait rester. Donc, il va aller avec Peter Pan en réponse, en toute logique. Voilà. Nous, on va piocher une carte. En toute logique aussi. C'est parfait. Ça, c'est top. On va pouvoir altérer Lady. Mais par contre, on doit jouer Kriki, hein, quand même, accessoirement. Est-ce que c'est obligatoire de jouer Kriki? 1, 2, 3, 4, 5. Il passera à 16. On peut éventuellement envoyer, j'allais dire Goultard, mais rien à voir. On peut envoyer Trump. On peut joyeusement envoyer Trump. Ben oui, on peut envoyer Trump dans Pat. Voilà. Alors, on va altérer celle-ci ici. On va récupérer Daisy et Ursula. On va jouer Lady, qui va nous faire jouer gratuitement Ursula. Il n'y a pas de chanson. On va en créer Kriki parce qu'on n'en aura pas besoin. On va rejouer Daisy et on a un board de malade avec lequel on peut quest. De toute façon, on a du backup. Vous voyez, il y a moyen de faire plein de choses intéressantes. Et c'est ça qui est chouette. Parce que de toute façon, lui, il va monter à 2, 3, 4
Donc il va monter à 15, donc même s'il fait de la magie, ça va s'arrêter là. Et il pourra pas gérer tout le board, et au pire, nous on a Jock derrière, donc voilà. Et si jamais il nous gère des créatures, on pioche, donc au final, 3 kilos pilou. Voilà, il va gérer Porcinet, on pioche, voilà. Il joue à notre génie, et de toute façon c'est échec et mat pour lui. Même si, même s'il fait tout ça, il va jouer. Ah, je pensais qu'il allait jouer renard. Et nous, du coup, on va simplement se contenter de partir à l'aventure avec tous nos personnages et clôturer cette game là-dessus. Et ça vous aura montré quand même les petites interactions. Allez, je vais quand même vous montrer l'interaction avec Jock. Voilà, on joue Jock, on gagne 2 de l'or. Et c'est parfait. Alors, j'espère que grâce à ça, vous aurez vu quand même les petites interactions qui sont sympas à faire. Alors, bien entendu, c'est contre le bot, ce n'est pas représentatif, le bot fait n'importe quoi, mais vous avez vu au moins les petites interactions qui sont possibles de faire avec le clochard qui vous fait piocher des cartes, avec, bon, on n'a pas vu l'interaction avec Lady, la nouvelle petite Lady et clochard, mais vous avez vu cette petite Lady-ci qui est somptueuse, lui qui est quand même assez sympa. Voilà, il y a plein de choses, c'est assez cool, il y a plein de petites synergies à faire, à apprendre. Donc n'hésitez pas à prendre le deck. Si vous aimez bien les decks aggro, ce deck est fait littéralement pour vous. Et je pense sans déconner que pour répondre à ce qui est mis sur la miniature, est-ce que c'est le futur deck tier A? Enfin, est-ce que c'est un futur deck tier A? Moi je pense que oui, en tout cas il a les capacités de l'être. Ça dépendra bien entendu de ce qui coexiste dans la méta. Mais je pense que ce deck là n'a pas fini de parler de lui. Alors n'hésitez pas à donner votre avis, vos commentaires, etc. Vous likez, partagez, tutti quanti. Vous vous abonnez, ça me ferait super plaisir. C'était Stygian. Bisous mon petit loup. Mouah.